pouvoir passer donc à la finale entre Genk et Everton. Profitez, c'est donc le 20e et dernier match de cette 10e édition de la Ginelma Cup. Ça va être commenté par David Balaguer et Michael Merluzzo en exclusivité pour vous. Ouais, merci Giacomo, merci Thomas et merci à Daniel d'être passé sur notre plateau. Effectivement, on se réjouit de commenter cette finale avec vous. Franchement, ça nous annonce que du spectacle. Cette finale entre le KRC Genk et Everton. Salut Michael. Salut tout le monde. Là, on a hâte que cette finale commence. Deux équipes plutôt enthousiasmantes dans ce tournoi. Ouais, effectivement, il faut qu'ils prennent leur revanche, hein. C'est un tout autre match. C'est une finale et en général une finale ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc les matchs de groupe c'est aux oubliettes. C'était hier, aujourd'hui c'est la grande finale. C'est justement Everton qui va donner le coup d'envoi de cette finale avec leur numéro 9 justement que tu as dit qui était très très impressionnant durant toute la durée du tournoi. Serran Looney qui a été vraiment impactant dans le secteur offensif et dans la combativité dans ces duels. Donc on va voir ce que nous réserve cette formation d'Everton. Est-ce qu'ils vont plutôt être attentistes hein, comme ils l'ont été durant la plupart de leurs matchs du tournoi. Ça a été une équipe dominatrice dans le jeu qui a laissé quand même peu de chance à ses adversaires jusqu'à présent. Et là c'est plutôt Everton qui a le ballon. Hein. Même si Mérin leur a tenu tête et Everton qui commence en tenant le ballon effectivement. Ouais, ça nous a pas habitués forcément dans un début de tournoi alors que là il y a une faute hein, sur Graham qui a aussi été excellent bon, hein. Tout le long de ce tournoi. Et là c'est la prise de balle qui a fait la différence. Un excellent contrôle qui colle au pied. Il a tout de suite pu partir vers l'avant et là il a fallu faire faute le plus haut possible pour éviter une situation dangereuse. Il est aussi un petit peu intenable. C'est pour ça que cette équipe semble si mature. On évoquait ce terme. C'est qu'elle est extrêmement solide, mais il y a quelques éléments un peu frissons pour offrir plus que de la défense dans cette équipe. Ouais, Graham pourrait presque postuler pour le poste de MVP du tournoi. Hein. Lui qui a plus vraiment à tourner alors que là c'est Genk qui peut se montrer à l'offensive, mais c'est très très bien. Attention quand même un peu à pas faire d'erreur là. Non, pas de pénalty. Ça semblait un peu léger, mais attention à la communication parce que là on s'est peut-être pas compris. Pourquoi pas sur cette offensive là justement, il y a de la place, il y a de l'espace, il est bien lancé dans la profondeur. Allez, il est seul de l'autre côté avec le numéro 4 d'Everton qui couvre, mais c'est très très bien joué. C'est très bien récupéré par après Billington pour Everton, mais c'est rendu à l'attaque de Genk avec justement le numéro 2, hein, Suisse qui a été victime d'une faute là aux 40 mètres. Décage du capitaine Luke Yankis. Ouais, ça va être intéressant hein, de voir comment ils vont les jouer ces coups de pied arrêtés parce que c'est pas facile face à une équipe comme Everton. Il y a beaucoup de grands gabarits hein, dans cette formation britannique justement, on le voit, ils sont tous dans la surface de réparation, notamment ce numéro 9 qui est très très bon dans les duels. Hein. On n'a pas cessé de le répéter, Serran Looney qui a vraiment été l'élément déclencheur dans les duels d'Everton, alors que là il peut y avoir une possibilité, hein. Il y a notamment Camara Ali dans la surface, le numéro 9. Ouais, ça va un petit peu au contact, hein, l'arbitre qui dit aux joueurs qu'il les a à l'œil. Ça va être très très disputé ce genre de phase arrêtée. Allez, pourquoi pas, non, c'est bien botté, c'est très bien botté, mais c'est encore une fois la défense d'Everton et Charlie Stewart qui peut dégager, mais c'est pas terminé. Aux abords de la surface, mais le bloc d'Everton remonte haut, hein. Le bloc d'Everton remonte très haut et c'est très très bien défendu par le fils. Il y aura une touche en faveur de Everton. Et oui, on le rappelle, hein, l'arbitre de cette rencontre n'est autre qu'Ilya Simic, un arbitre très prometteur. Hein. Effectivement, vous pouvez retrouver un Proxy Inside hein, sur nos différents vecteurs de Proxy Foot. Oh, regardez ça, encore une fois, on parle de la sérénité de cette défense. On n'hésite pas, le petit crochet, et on peut repartir proprement. Wazani, effectivement. Et là, on recule, donc ça permet aux Anglais de remonter leur bloc. Allez, cette fois-ci, c'est les Belges qui se montrent à l'offensive avec cette belle passe en profondeur. Ouais, belle accélération. Pourquoi pas? Oh, le goal! Et là voici le premier but et la première grosse erreur défensive d'Everton. Ils ne sont pas habitués à ça, hein, les joueurs d'Everton, les Toffees, c'est assez rare de voir ça. Et ça fait 1-0 pour le KRC Genk dans cette finale de Ginelma Cup. Ouais, c'est extrêmement bien joué. Ils ont pris le temps, ils sont revenus dans leur base. C'est le gardien hein, qui lance cette action.
des petites passes défensives, on va sur le côté droit, on accélère d'un coup, ils ont vraiment bien réussi à accélérer le tempo, et là c'est allé trop vite. Côté droit, le centre, il est malheureux parce qu'il doit tacler, il est obligé d'intervenir, sinon il y a quelqu'un derrière lui, et c'est finalement le ballon qui finit au fond du but. Et là c'est ce que doit faire Genk, c'est exactement ce qu'il doit faire pour déstabiliser et déséquilibrer cette équipe. Pas habitué à ça, de prendre l'eau hein, dans une situation défensive qui a été très solide jusqu'à présent durant tout le tournoi. Tu l'as dit, sauf face à Genk, hein, le premier match de phase de groupe. Mais ensuite, c'était vraiment très très fort défensivement. Et là, petite lacune. Hein. Ouais, maintenant qu'on voilà, ils ont encaissé ce but, bah, finalement, les 2 matchs où ils encaissent un but sur leurs 5 rencontres, c'est face à Genk. Hein. Ouais. Beaucoup de blanchissage, mais là, ouais, Genk qui fait mal. Hein. C'est l'équipe qui a trouvé la faille. Parce qu'il y a beaucoup de créativité et de vitesse dans ces joueurs belges qui semblent franchement prometteurs. D'Everton, un bloc assez bas, alors que là le bloc remonte justement petit à petit. On a fait assister à une faute là, mais c'est très bien récupéré par Rocco Lambert. Malheureusement, ça va par l'autre côté pour les Belges. Qui va pouvoir accélérer Ouazani. Parce qu'il trouve quelqu'un au centre, oui, mais c'est contré. Ouais, les Belges qui, après ce but, à la surprise générale, c'est eux qui ont la possession du ballon, alors que c'était justement Everton qui avait commencé à avoir la possession de ce ballon. Donc oui, mais étrange. Ils sont mieux dans leur partie depuis un moment déjà. Et finalement, ce but est venu récompenser un peu ce temps fort qui s'installait et qui se poursuit pour le moment, parce que c'est eux qui ont l'initiative encore du jeu. Attention quand même Everton, mais ça devient très compliqué. Les espaces se réduisent. Et là-dessus les joueurs d'Everton sont pour le moment un peu sans réponse avec ce bon ballon. Ça peut être intéressant là. Attention, la passe dans l'axe. Et finalement on est un peu attaqué par le vent, mais finalement pas de but, un bon arrêt, une frappe un petit peu écrasée du numéro 8 de Van Nemaker. On balance loin devant là. Beaucoup trop long, et là ça peut profiter. On se projette. Ouazani qui tente d'éliminer la frappe et ça va aller directement sur le gardien. Ça a été contré. La prise de balle, la défense la qualité de cette équipe. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus devant que ça fait retenir et c'est carton jaune. Il y a beaucoup de déchets une fois qu'on passe la mi-terrain, on dirait. Ah, c'est compliqué de trouver ces solutions face à cette équipe de Genk. Mais un petit peu en arrière, là encore, pour temporiser. Attention à ces pertes de balles. Et là, le 19 anglais qui peut peut-être centrer. Oh, et c'est une égalisation. But de Graham, incroyable hein. Alors que c'était Genk qui avait le pied sur le ballon. Graham qui est laissé bien trop seul par la défense de Genk pour marquer, pour égaliser au meilleur des moments, à quelques secondes de la mi-temps, mesdames et messieurs. Et là, c'est le pressing d'Everton au milieu de terrain qui paye. Ils n'ont pas hésité à y aller. C'est les Belges qui ont été peut-être un petit peu trop légers sur leur passe. C'est un schéma qui répète depuis le début de la compétition, faire quelques passes latérales entre les défenseurs centraux, et là il se manque complètement. Récupération, ça va à toute vitesse, et à la fin ça donne une égalisation qui semble venue de nulle part, mais c'est quand même les fruits du style de jeu d'Everton et des efforts qu'ils produisent dans les courses et dans le pressing. Et donc ça va être la mi-temps. La mi-temps maintenant, égalisation à la toute fin. Everton qui trouve le moyen d'égaliser. Donc après un très beau but et une très bonne contre-attaque. Et on passe le micro à nos deux consultants pour le plateau. Thomas Bézu et Giacomo Notari. Merci messieurs, en tout cas on a vibré dans cette première période. Everton qui a réussi à faire son retard. Un but partout, donc cette erreur technique de Genk qui leur coûte cher. Ils monopolisaient le ballon, faisaient tourner en attendant la mi-temps et se sont fait punir. Everton a réussi à revenir et franchement pour notre plus grand plaisir, cette finale tient toutes ses promesses. C'est pas la qualité qui manque, et quand tu me cites ce joueur là qui peut rentrer du banc, c'est un argument supplémentaire en faveur d'Everton, parce que c'est aussi un joueur de percussion, un joueur très vif. Peut-être que maintenant en deuxième partie de match, fin de week-end. Ouais, ça me fait penser avec ce que tu viens de dire justement à la physionomie du match face à l'Ajax, où l'Ajax avait dominé carrément tout le match, et une action et un but pour Everton, un petit peu comme sur cette finale où vraiment on a marqué un but en plus au meilleur des moments pour
pour donner un coup de massue hein, à ces Belges de Genk. Ouais, en tout cas, ça motive les joueurs parce qu'ensuite ils sont arrivés un petit peu en faisant monter la voix sur le banc. Le coach leur a parlé pendant toute la mi-temps, alors même que les Belges entraient déjà sur le terrain. Donc beaucoup de consignes, on est concentré chez cette équipe d'Everton qui s'est mis maintenant dans les meilleures conditions. Je pense que ce 1-0 était une véritable épine dans le pied et maintenant ils peuvent éventuellement retourner au plan A en faisant un peu mal, en cassant l'équipe en contre-attaque éventuellement. Pour les Belges, il y a beaucoup d'imprécisions, hein, comme Everton en première mi-temps, mais cette fois c'est côté belge Oui, qui a les imprécisions. peut-être qu'Everton en égalisant se remet en confiance parce qu'ils sont dans une configuration qu'ils adorent particulièrement. Ouais, Et attention, sans tir au but. c'est ça. C'est que maintenant on a le temps qui s'écoule et c'est peut-être plus en désavantage de Genk que au désavantage d'Everton. Atlanta là, plein de vivacité Et de conviction. et d'autorité, ouais, très très bon sur ce tacle. Et là, attention, ça se balade un petit peu. Il y aura peut-être une opportunité de frappe. C'est complètement raté, mais Ça part directement sur le terrain de pétanque c'est des Herbert. ouais, une frappe ratée de je crois, Berzouami, mais bel effort. L'homme de Numéro l'ombre. 6. Cette formation d'Everton, j'ai envie de dire. Ouais, parce qu'il est excellent, regardez ça encore une fois. Là, il va y avoir une faute qui va même valoir un carton jaune ou à un moment il revient à une autre faute, l'arbitre. Mais Melvin Matos, impressionnant parce qu'il est disponible. Il est disponible pour récupérer les ballons. Il est bon à la récupération, mais aussi là-dessus, c'est toute sa qualité de possession, de progression sur le terrain avec le ballon qui là Beaucoup on de est un solutions petit à peu faire, au point mort. Il va peut-être devoir revenir en arrière. Non. Très très bien, très bon jeu de corps. Hein. Ouais, jeu de corps incroyable et attention à Lounet qui peut passer à Graham. Attention avec Graham, Graham encore, Graham terrible, la frappe, il s'est contré. toujours. Oh là là, quelle intervention du dernier rempart belge là, le capitaine qui a su se faire grand pour contrer Graham. Et il y a toujours des frissons hein, quand ce Braden Graham possède le ballon dans la surface. Et le technicien de 2007 qui a encore fait un peu des merveilles. Malheureusement pas de but pour Everton, pas de but. Mais voilà, à chaque fois qu'il a le ballon, il y a des frissons. Allez, pourquoi pas essayer de chercher quelque chose, on va arrêter. C'est justement trouvé, mais c'est très Ouais, très mais bien le sorti. très très là. grand gardien de Lucas Genk. Diaba. Cette action a quand même le poids d'un but pour Graham et pour l'arrêt qui a été réalisé. Alors que là, il y a les deux artificiers de cette formation Voilà, de Genk. c'est incroyable. Il passe devant, il arrive à couper la trajectoire. Ça a été extrêmement bien centré. Et Genk qui démontre toute l'étendue de ses qualités offensives sur cette action. Ça passe pas très très loin vraiment, Il David. était dans le 11 titulaire hein, de cette finale. Alors Juste- là, on a vu ses qualités, hein, c'est clair. Bonne qualité de percussion, bonne vitesse et techniquement aussi intéressant. L'ailier gauche, Aaron Morenzi tout simplement. On l'a beaucoup. Ogbewi. Ah non, il va pas opter pour la longue touche. Non, c'est très très bien joué ça. Attention, est-ce qu'il y a peut-être une opportunité, une ouverture? Non. On continue de passer sur le côté. Et là, c'est Morenzi. Morenzi qui est un petit peu bloqué. Il nous prouve toute sa technique. Hein. Il arrive à passer face au défenseur d'Everton. Il obtient même le corner. Mais il a été encore une fois très solide. Rocco Lambert. Ça a joué très très vite. Hein. Attention, on va pas se faire surprendre. La frappe, ça passe très très proche encore une fois de la lucarne de Douglas Lukancic. De Genk. Allez, pourquoi pas se montrer dangereux là. Ah, c'est dommage. Hein. Il y avait peut-être de l'espace, mais c'est pas terminé avec. Non, pas l'opportunité. La frappe, c'est le bon décalage maintenant. Et pas. Il avait réussi à de passer en tout tir, cas. Mais oui, oui. Mais heureusement que Lukancic s'était attentif ici sur ce bon. C'est tous ces duels là, la puissance dégagée là par. Attention. Hein. On le compare à Touré à côté de nous. C'est Dreicia, Gelé là qui peut s'offrir une opportunité, mais c'est contré, c'est très très bien joué, allez, c'est une des nanas qui sonne là, à 3 minutes de la fin pour le... On le verra. Ce serait juste dingue hein, qu'Everton gagne sa demi-finale et sa finale par des tirs au but. Ça devait faire longtemps que c'était pas arrivé ça. La phase finale comporte directement des tirs au but s'il y a égalité. Hein. Oui, là c'est sur 40 minutes, oui, 6 matchs nuls sur 40 minutes, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait pas mal de séances de tirs au but et on en a vu quelques-unes quand même effectivement sur ce tournoi.
Ah, Alors que là, on balance. Hein. ouais, très bon ça ce qu'il a fait. C'est bien écarté. Allez, il est seul, le numéro 10, Dreysa Adjelé, pourquoi pas lors de cette dernière occasion, mais c'est très bien défendu là encore une fois par Freddy Friedram, mais c'est pas terminé. Ils souffrent les Anglais. Ouais, ils ont mis la... Ça circule dans l'axe, ça revient sur le nouvel entrant, la bonne passe, attention dans l'axe. Est-ce que ce sera maintenant? Attention, oh là là, on a eu chaud. On a eu très chaud là dans les rangs de Genk, mais heureusement pour eux, ce sera sans conséquence. Aïe 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 aïe, quelle opportunité encore. Il a pas forcément eu la position de frappe qu'il aurait espéré. Voilà, Attention, vite, hein. ça peut partir très vite. Avec le numéro 10, Dreysa Adjelé, qui trouve sur son côté gauche. C'est Morenzi je pense. Morenzi qui va vouloir éliminer. Pourquoi pas? Il n'y aura pas de pénalty. L'arbitre qui a les épaules solides, il ne cède pas à la tentation de siffler pénalty à cet instant-là. Dans un moment aussi crucial, quelle opportunité, quelle séquence on vient de vivre quand même. Hein. L'arbitre qui demande au gardien de jouer. Allez, un long ballon là. Un long ballon. Attention, attention, pas que ça l'histoire se répète pour Genk qui a pris un Louni. but dans les derniers instants. C'était Louni là qui avait arrêté de se ballon à mi-terrain. Et encore une fois, c'est très bien joué. Kinwin qui va bien forme. On a pu voir plusieurs temps forts des différentes équipes et c'est pas pour nous déplaire. Le nouvel entrant qui va s'offrir une position. Avec cette frappe magnifique, oh là là, on n'est pas passé loin. Il n'est pas passé loin de libérer toute son équipe, le nouvel entrant Moses Samari. Et si c'était maintenant sur ce corner, le but victorieux pour Everton. Le Johnny the Ball qui est mené. Attention, mais c'est pas forcément très bien tiré, c'est trop long. Attention à pas se prendre une contre. Ouais, il est excellent là, il conserve le ballon, mais ça va être incroyable le travail qui a été effectué par le numéro 6. Oh là là! Attends, il a été essentiel, le défenseur de Genk qui est là, ça peut repartir en contre-attaque, il est rapide, il est très rapide le numéro 7, mais heureusement encore une fois le numéro 3, Harvey Billington qui peut hériter de ce cuir, et là on joue dans les duels, hein. On joue dans les duels et puis quelle facilité. Ouais, excellente sortie de balle, mais c'est un peu long et on va avoir. C'est terminé, on l'aura cette séance de tir au but de Michael, ça va être juste dingue. Ouais, on va voir comment va réagir Everton qui a déjà fait une séance de tir au but. Comment vont tirer les joueurs et on va découvrir aussi les qualités de cette équipe de Genk dans cet exercice. Avec, je le disais, un gardien d'une très grande envergure, ça peut faire la différence. Et on va passer sans plus tarder le micro à nos deux consultants plateau, Giacomo Notari et Thomas Bézou. C'est à vous, messieurs. Ça peut faire un peu peur. Allez, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant à toi. Marie Moses qui va s'élancer. La frappe et c'est encore une fois extrêmement bien croisé. Contre-pied parfait. Et là, c'est Woodkeepers hein, qui va s'élancer. Pour les Belges du Kerserenk, en tout cas, il a la pression. Hein. Comme tout à l'heure, le joueur du Sporting, cette fois-ci, c'est le Belge de Genk qui a la pression. Court encore une fois après le score comme les Portugais. Et on va voir comment ça va tenir au niveau des nerfs. Hein. Allez, Keepers qui va s'élancer. Ilya Simic qui a mis le ballon sur le point de pénalty. Allez, il est concentré. Hein. Il est très concentré. Woodkeepers qui va essayer de tromper la vigilance du gardien. D'Everton est capitaine, allez, Woodkeepers qui va s'élancer, Woodkeepers qui s'élance. Oh là là, il a complètement perdu suite à la pression. Comme Sporting finalement, hein. Le penalty raté et la grosse pression. C'est du côté d'Everton, c'est Kinvran qui s'élance, qui effectue sa marche, qui était rentré en cours de jeu lui aussi. Everton à nouveau dans une disposition qu'ils ont connue face à Sporting et qui leur a si bien réussi. 1-0 dans cette séance de tir au but. Et oui, la grosse pression de tirer en deuxième. Et là, c'est raté. Ça met en confiance aussi. Ça donne aussi un boost de confiance à toute l'équipe, à tous les Anglais. Et là, attention, va-t-il faire le break? Va-t-il convertir cette possibilité d'avantage? 1-0 après un tir chacun. Brian Konkiaba qui va remporter ce duel. Il s'élance et c'est marqué. Qui est parti du bon côté. C'est assez... On tire toujours à droite du gardien. Hein. Ça tire beaucoup sur ce côté-là. Même si pour le moment, il y a eu tellement de contre-pieds que j'ai l'impression que ça analyse énormément les signaux envoyés par le gardien. Et là c'est encore très bien tiré. Et là, il n'a plus le droit à l'erreur.
Dricia Camara. Parce que s'il rate son penalty, ce à... sera presque mission impossible. Il y a déjà 2-0 en faveur des Toughies d'Everton. Il n'a vraiment plus le droit à l'erreur. Le numéro 9 de Genk, on espère qu'ils vont marquer. Et c'était Ali Camara, hein, le numéro 9. Qui a fait un très bon tournoi. Ouais, jusqu'à présent, il a été très très bon. Il faut marquer pour Ali Camara. Ali Assimic qui siffle. Ali Camara qui s'élance. C'est magnifiquement transformé pour garder son équipe en vie. Ça fait 2-1. Plein de personnalité ce tir, ce penalty. Il l'envoie un peu en dessous de la lucarne avec une grande force. Et ouais, on me le dit, un nouveau remplaçant encore. C'est vrai que c'est 3 remplaçants d'Everton qui rentrent. C'est Ray Robert qui va s'élancer pour son 3e tir au but. On va vibrer. On tient plus en place. Là. On tient plus en place. Kieba qui se rapproche un petit peu de Robert, peut-être un petit peu d'intox. On a vu un petit peu gâché. Hein. Et donc 2-1 après ces 2 tirs au but. Le 3e maintenant, est-ce qu'il peut convertir? Oui, contre-pied parfait. 3-1. Et 3e tir au but donc pour Genk. Allez, maintenant ça va être au tour du joueur de Genk, le numéro 8, Auguste de Vanéac, qui va s'élancer. Un des meilleurs effectivement du tournoi, comme nous le rappelle notre consultant bord terrain Thomas Bézu. Donc on va vraiment vibrer pour ce tir tous ensemble. Il a vraiment pas d'erreur parce que s'il rate et que le joueur d'Everton marque ensuite, ce sera terminé et Everton sera champion. Alors il doit marquer pour garder son équipe en vie. Non, s'il marque, ça donnerait une balle de match. Hein. Allez, Auguste qui va s'y lancer. Auguste encore, Auguste. C'est très très bien transformé. Un contre-pied parfait pour maintenir le Kerserenk dans cette séance de tir au but. Ouais, un manqué aurait offert une balle de match à Everton. Ça fait 3-2. Et donc le 4e tir au but qui va être lancé. Et là par contre, il y a un enjeu parce que si il inscrit son but, ce sera une mort subite pour le prochain tireur. Et c'est Louis Gardner qui s'élancera. 4e tir au but. Est-ce qu'il peut mettre ce 4-2 qui mettrait une pression maximale chez les joueurs belges? La tension encore. Il prend son temps, il s'élance et c'est l'arrêté. Arrêté par Kieba qui... Quelle détente, hein. Il a vraiment été excellent très vite au là, sol. et c'est toute son envergure qui parle. Un petit manque de puissance, hein, peut-être sur ce tir. Toujours 3-2 et ce 4e tir belge maintenant qui va vous être commenté par David. Alors ouais, bel arrêt et c'est cette fois-ci un des meilleurs joueurs du tournoi, Aaron Mourenzi, qui va s'élancer pour recoller au score. Ça pourrait faire 3-3. Sinon, on en restera à 3-2. On resterait à 3-2 avec une balle de match en plus pour les Anglais. Allez, Aaron Mourenzi qui place ce ballon sur le point de pénalty. Aaron Mourenzi face au capitaine d'Everton. Est-ce qu'il va avoir les épaules solides? Aaron Mourenzi, on espère. On l'espère pour le suspense. Aaron Mourenzi qui va s'élancer, l'arbitre qui siffle. Allez, Mourenzi qui se lance. Mourenzi, c'est parfaitement transformé dans la lucarne. Rien à faire pour le gardien d'Everton. Ouais, sous la barre, extraordinaire. Et là, c'est donc le 3-3 et 5e tir. Donc voilà, égalité avant le 5e tir. On entre déjà dans une certaine mort subite, puisque en cas de raté, maintenant, il y a un avantage pour l'équipe suivante, une balle de match pour l'équipe suivante. Et là, c'est l'excellent Looney qui va tirer ce 5e. Quel duel entre Looney et le gardien belge qui a fait un excellent arrêt juste avant. La pression parce que Everton pourrait être renversé dans cette séance de tir au but en cas de 2e penalty d'affilée. La frappe et c'est sous la barre encore une fois. Mais incroyable, on assiste quand même à un tournoi U17 et ces tirs au but sont tirés avec une telle personnalité. Et là c'est la balle de match, attention à ne pas rater pour le Belge David. Mathias Walid qui a le poids d'une finale sur ses épaules, car s'il le rate, évidemment ce sera la victoire finale pour Everton. Donc il n'a pas le droit
à l'erreur le joueur de Genk. Douglas Lugiankis qui peut emmener son équipe vers la victoire finale. Allez, pourquoi pas, il frappe! Mais c'est encore une fois merveilleusement bien frappé par Mathias Walid. Quelle séance de tir au but on est en train de vivre, Michael. Ouais, une bonne zone. C'est juste au-dessus, c'est pas complètement à mi-hauteur, un peu au-dessus. Et le gardien qui a le doigt dessus, mais voilà, c'est compliqué, c'est une zone difficile pour les gardiens. Et là, c'est la mort subite qui continue donc avec le numéro 19, Chipita. Et là, c'est voilà, ces joueurs qui ne se sont pas forcément désignés comme tireurs dans les 5. Il va falloir faire preuve de personnalité. Pita qui s'élance, le contre-pied parfait, une nouvelle pression immense pour le tireur belge donc. C'est Mo Berzoimi qui va s'élancer, le numéro 7 qui a fait un très bon tournoi lui aussi, mais tout le monde a fait un très bon tournoi dans cette formation de Genk, mais il a une pression maximale, le numéro 7 de Genk, Mo Berzoimi qui a le poids de cette finale.